bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous. D'autant plus que hier, à peu près à la même heure, j'étais cloué dans mon lit avec un mal de dos redoutable suite à une partie de tennis non moins redoutable ce week-end. En même temps, vous choisissez les armes pour vous faire battre. Voilà. Mais néanmoins, je souhaitais vraiment être présent aujourd'hui pour vous partager ce qui nous passionne aujourd'hui chez Google, ce qui nous tient éveillés la nuit, qui est comment nous préparer, vous préparer à l'ère de l'assistance. Alors, qui dit nouvelle ère dit un certain nombre de ruptures pour arriver effectivement dans cette nouvelle ère. Et ce que je vous propose, c'est simplement de passer en revue ces 3 ruptures. Certaines, vous les connaissez déjà bien, qui vous permettent de comprendre pourquoi cette nouvelle ère arrive aujourd'hui. La première, vous la connaissez très bien, c'est la révolution du mobile. Cela fait 10 ans aujourd'hui que progressivement on s'équipe de smartphones. On a passé aujourd'hui en France ce qu'on appelle le mobile moment, qui est le moment où on a beaucoup plus de requêtes sur notre moteur de recherche depuis les téléphones mobiles que depuis les applications ou les ordinateurs fixes. Au niveau mondial, on est à peu près à 3 milliards de smartphones et les prévisions, c'est que d'ici 2020, on sera à 5 milliards. Donc on est à peu près à mi-chemin. Première rupture qui nous fait consommer Internet d'une manière très différente, de manière beaucoup plus fractionnée, jusqu'à 150 usages par jour, de manière permanente, on a toujours notre téléphone avec nous, et aussi avec un changement de comportement où on est de moins dans la requête, mais beaucoup plus dans le compagnon. La deuxième rupture, c'est celle des objets connectés. Aujourd'hui, on a en moyenne à peu près 5 à 6 objets connectés qui sont essentiellement des smartphones ou des tablettes. GfK prévoit que d'ici 2020, nous aurons 30 objets connectés par foyer. La troisième rupture est sans doute la plus importante. C'est la rupture de l'intelligence artificielle, ou plus précisément ce qu'on appelle chez Google le machine learning. Alors, sans rentrer dans le détail de ce qu'est le machine learning, c'est la capacité des machines, en fait, d'apprendre des usages et sans cesse progresser. Les services deviennent de plus en plus efficaces. Si je cite un seul exemple, c'est la reconnaissance vocale aujourd'hui, qui a atteint un seuil de reconnaissance égal à l'être humain. Ces 3 ruptures permettent d'aujourd'hui d'expliquer que nous sommes effectivement dans cette phase de l'ère de l'assistance. Alors, plutôt qu'une définition ou une liste de caractéristiques, je vous propose plutôt une attitude. L'assistance, c'est imaginer que vous avez une personne avec laquelle vous allez pouvoir converser naturellement, qui va non seulement répondre à vos informations, à vos demandes d'informations, mais surtout vous rendre des services dans votre vie quotidienne. On a besoin d'une incarnation aujourd'hui de cette assistance. On a lancé l'assistant Google Assistant dans différents terminaux qui sont les smartphones Android et également les smartphones équipés de l'iOS. On a lancé en France Google Home que vous avez là, au mois d'août. Et on a lancé la semaine dernière une gamme beaucoup plus large de produits qui vont tous incorporer cette notion d'assistant. À la fois des enceintes qui seront plus petites que celles-ci ou plus grosses, des casques audio, des ordinateurs et demain également des téléviseurs ou dans votre voiture embarquée. Alors, sans plus attendre, je vous propose vraiment de découvrir un petit peu comment l'assistante va révolutionner notre vie à travers les premiers services que l'on peut expérimenter à travers Google Home. Démonstration. Alors, on va imaginer ma journée d'hier ou d'aujourd'hui, qui est assez réaliste. réaliste. Si vous avez fait du tennis, vous êtes bloqué, donc plutôt celle d'aujourd'hui. Voilà. Le micro est de nouveau opérationnel. Voilà. Alors, OK Google, est-ce que tu m'entends? OK Google, est-ce que tu m'entends? Eh oh! Donc, au réveil le matin, moi j'ai besoin de savoir un petit peu quelle est la météo. Ça me donne un peu la pêche quand le ciel est bleu. Et Google Home peut nous assister dans cette démonstration. OK Google, va-t-il pleuvoir aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il ne devrait pas pleuvoir à Paris. Les prévisions annoncent 21 degrés et un ciel partiellement nuageux. Voilà. Alors après, ça c'est pour moi, c'est mon réveil du matin. Par contre, j'ai 2 adolescents à la maison et j'ai besoin d'un service un petit peu plus punchy. Donc j'utilise Google Home pour réveiller mes ados. OK Google, mais I'm so excited. D'accord. Vous allez écouter I'm So Excited de The Pointer Sisters sur Spotify. OK Google, stop. OK Google, stop.
Voilà, donc ça permet un peu de réveiller mes ados, c'est un peu compliqué le matin, donc je me fais aider. Après vient l'heure du petit déjeuner, l'heure sacrée, et là aussi il faut que tout soit impeccable. Et ce matin, effectivement, il manquait un certain nombre de choses au petit déjeuner, donc je me suis assuré qu'on allait corriger ça. OK Google, ajoute du lait et des céréales à ma liste de courses. Ok, j'ai ajouté du lait et céréales à votre liste de courses. Voilà. Après, l'assistant, l'avantage, c'est qu'il m'accompagne au cours de ma journée et je vais le retrouver effectivement à travers mon téléphone mobile pour pouvoir également l'utiliser dans mon parcours. Donc après cette keynote, je vais pouvoir retourner à mon bureau. OK Google, quel est le trafic pour aller au bureau? Le trafic est dense jusqu'à votre lieu de travail. La durée du trajet est estimée à 22 minutes. Alors, petit bug parce que j'ai laissé l'autre Google Home allumé, donc il y a une double réponse. Voilà. Je vais ensuite en fait pouvoir finalement arriver à mon lieu de travail, demander quel est mon prochain rendez-vous. OK Google. OK Google. Quel est mon prochain rendez-vous? OK Google. Votre réunion suivante est intitulée RDV ostéopathe et est aujourd'hui à 16h30. Sa 60 avenue de Villiers, 75 017 Paris, France. Voilà. Ça tombe bien, effectivement, vous voyez que j'ai un rendez-vous important après. Arrivé sur place, je vais avoir aussi utilisé Google Assistant pour pouvoir m'aider et lui demander également de retrouver ma place de parking. OK Google. Souviens-toi, j'ai garé ma voiture, place 44, niveau -3. D'accord, je m'en souviendrai. Voilà. J'en profite pour faire quelques courses. Et là, l'avantage, c'est que j'ai pu utiliser Google Home à la maison et retrouver ma liste de courses, qui est aujourd'hui une liste de courses, mais qui demain permettra de faire mes courses avec mon retailer ou mon fournisseur préféré. OK Google, montre-moi ma liste de courses. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Pour ceux qui voient, en fait, je retrouve effectivement du lait et des céréales, et demain on pourra interconnecter avec son retailer préféré cette liste de courses. Voilà, je vais enfin pouvoir repartir et demander à Google de m'aider. OK Google, où j'ai garé ma voiture? Pardon, je ne comprends pas. Voilà. OK Google, où est garée ma voiture? Voilà ce que vous m'aviez dit. 11 octobre 2017, souviens-toi, j'ai garé ma voiture classe 44 au niveau 3. Bon, je peux oublier tout ça, bien sûr, effacer. Non, le point important que vous avez pu constater, c'est d'une part, dans les interactions que j'ai pu avoir, c'est d'abord le langage naturel que j'ai pu avoir. Je n'ai pas demandé quelle est la météo à Levallois-Perret 92-300. J'ai dit, va-t-il pleuvoir aujourd'hui? Donc je suis dans une mode de communication qui est très personnelle et très proche de ce qu'on peut avoir comme interaction avec un individu. La deuxième chose, dans les deuxièmes séries d'exemples, c'est la personnalisation. Je n'ai pas dit quel est le trafic pour aller 8 rue de Londres, j'ai dit quel est le trafic pour aller au bureau. Donc il a reconnu ma voix et il me répond directement par rapport à mes préférences. Dernière illustration, je rentre à la maison et moment crucial, c'est les devoirs, la maison. On va éteindre le... Voilà. Et on rallume. Et on rallume bien sûr le Google Home. Voilà. Et elle est d'une politesse absolue. Exactement. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, Marjorie, c'est que les gens sont aussi très polis avec Google Home. Ils disent « s'il te plaît, merci », ce qu'on ne voit jamais, bien sûr, sur le moteur de recherche. Personne ne tape « s'il te plaît, peux-tu me donner la météo à Levallois-Perret ». Donc, à la maison, j'ai des enfants. Donc, j'ai une fille qui est en école primaire. Elle préparait un exposé sur les animaux sauvages. Et on peut utiliser Google pour aussi préparer cet exposé. OK Google. Quel bruit fait l'éléphant? Si vous entendiez un éléphant, voici à quoi ça ressemblerait. C'est super ressemblant. Alors, mes enfants qui sont un peu plus âgés, adolescents, il y en a un qui étudie le chinois, et là aussi on peut utiliser Google Home comme aide. OK Google, comment dit-on « je suis très bien ici » en chinois? 我从这里很好。 Est-ce que vous êtes d'accord avec cette traduction? Je ne sais pas.
On va demander, Voilà, on va demander au bilingue en chinois. Dernier point, on peut aussi utiliser Google Home pour se détendre en lui demandant de nous raconter une blague. Ok Google, raconte-moi une blague. Combien faut-il de programmeurs pour changer une ampoule? Aucun. C'est un problème hardware. Bon, alors, je dois vous avouer qu'on n'est pas vraiment des humoristes chez Google. Donc, s'il y en a dans la salle, venez me voir après, parce qu'on a vraiment besoin d'enrichir cette partie du service. Voilà, en fait, donc Google Home peut rendre un grand nombre de services. C'est une première illustration. Vous voyez ce langage naturel, cette capacité d'être un compagnon qui vous accompagne au cours de la journée, et cette personnalisation des usages. Pour conclure, vous, en tant que marque, annonceur, par où commencer ? Je pense que le point important, c'est effectivement partir d'une feuille blanche. Il ne s'agit surtout pas de traduire des services, des applications mobiles ou web qui existent aujourd'hui. Il faut partir d'une feuille blanche. Mais comme on est limité en temps, je vais simplement vous donner un conseil. Quand vous étiez enfant, vous avez tous regardé les nuages. Et quand vous avez regardé les nuages, vous avez projeté des formes familières dans ces nuages, des animaux, des êtres humains. Cette capacité à projeter sur des images physiques des formes familières, c'est lié à ce qu'on appelle la pareidolie. C'est une capacité du cerveau, finalement, d'essayer de toujours trouver des images humaines ou des familières. Là, ce que vous voyez, ce n'est pas une râpe à fromage, c'est d'abord un visage humain. Eh bien, la relation que vous allez avoir avec l'assistant, et c'est important pour vous, pour Marc, de bien comprendre ça, c'est que les gens vont progressivement plutôt projeter la relation avec une personne humaine qu'un service interactif. Donc, il est important pour vous de partir de ce point de départ qui est construire ma personnalité. Google Assistant ou les services que vous allez développer vont incarner votre marque. Vous devez donc imaginer qu'effectivement, quelle sera la voix, quels seront le style de réponse, qu'est-ce que vous voulez projeter dans cette expérience. Chez Google, on a recruté par exemple quelqu'un de chez Pixar pour construire et définir la voix que vous avez entendue. Donc le premier point qu'on vous invite à faire, c'est bien évidemment de réfléchir à votre personnalité, à l'incarnation de cette marque. Et bien au-delà, bien sûr, moi-même et mes équipes, on est disponibles pour vous accompagner dans ce chemin vers la nouvelle ère de l'ère de l'assistance. Je vous remercie. Merci infiniment, François.